Après un casting à Douala et Yaoundé, les apprenants de cette saison sont réunis au château Dreamcast Show à Yaoundé. Auguste Lumière, c'est un réalisateur du cinéma camerounais. Bienvenue à la saison 2 de Dreamcast Show, votre émission de télé-réalité sur le jeu d'acteur. Le parler me menace tellement que je n'arrive même pas à étudier. Donc. Le FEPACI, c'est le Festival panafricain de cinéma. Ça, c'est un vrai foutage de gueule. En tant que délégué de cette deuxième session, j'ai reçu, si je peux dire, la lourde tâche de faire la répartition des travaux. Donc, depuis le début, je ne l'ai pas fait et je constate que ça va vraiment dans tous les sens. Et les courses, voilà. Mais je ne suis pas résistant pour les courses. C'est ton problème. Quelqu'un n'a pas ouvert ta couche de choses. Je m'occupe de la chambre. D'accord. Voilà. Ça veut dire que les deux, vous deux, de moi, vous vous occupez des escaliers. Une cohabitation pas toujours facile entre les candidats dans le château. Pourtant, à l'approche des éliminations, ils doivent rester soudés. C'est toi qui partages ou bien c'est chacun qui choisit? Elle partage. Il faut partager comme tu veux partager là. Personne n'est pas d'accord, il doit faire ça. C'est toi. C'est pour ça qu'on t'a mis dans cette cause. Tu n'as pas à dire que toi tu choisis quoi. Parce qu'on peut choisir tout et elle te laisse l'escalier. Est-ce que tu vas laver? Donc faites les partages là, tu les changer. D'accord. Gustave et... Farid. Et Farine. Et Farid. Vous vous occupez des escaliers demain. Moi j'ai déjà pris la tâche de la vaisselle. Ouais, il veut que tu recommences ici. Je suis donc en train d'énumérer les tâches qu'il y a à faire. Il y a les toilettes, il y a la chambre, il y a le salon, il y a le balcon, il y a la cuisine. Et dans la cuisine, il y a le sol, il y a la vaisselle. Ce sont les hommes, ce sont les femmes qui travaillent. Tout le monde. Ce sont Les hommes sont les femmes. Parce que je pense que ça fait déjà 2 jours. On fait maintenant en permutation. On permute, non. Donc c'est maintenant peut-être les hommes à la cuisine. non. Les délégués essayent d'équilibrer les tâches, mais il est un peu tard pour le faire. La punition ne se fait pas En attendre. fonction de mes capacités. Tu fais en fonction de tes capacités. C'est Voilà. pour ça que je tiens compte qu'il y a des femmes dont les hommes doivent prendre des tâches qui paraissent un peu plus compliquées. Bon, si on Comment parle tu à la dis qu'on cuisine- permute si on envoie Gustave faire la vaisselle, on t'envoie laver les escaliers. Bon, Si je peux, ça je fais. Et vous me dites à quel niveau où on va Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Du bas jusqu'ici en haut. Non, tu fais pas à moitié. Soit tu fais ça, tu le fais pas. Comment jusqu'en bas, comment Bien sûr. et de l'autre côté. Non. C'est notre Si travail. vous êtes deux, n'est-ce pas? Aïe. Si vous êtes deux, Vous automatiquement tu peux prendre le premier niveau, ou bien le deuxième niveau, ou le troisième niveau. Et si vous nous C'est comme envoyez ça. à la cuisine, Et- peu importe ce qu'on prépare, vous mangez. Et si vous nous envoyez en cuisine, peu importe ce qu'on prépare, Vous devez vous manger. mangez. Pourquoi? Pourquoi comment Non, c'est pas quand même. C'est toi qui veux qu'on aille à la cuisine. Donc tout ce qu'on prépare, vous mangez, Non, comme personne tu ne dis souvent parle. que ta grand-mère dit. Non, ma grand-mère dit que non, les garçons ne doivent pas aller à la cuisine, c'est pas bien. Lui, il est chargé de vider la poubelle.
et de faire les courses. Vous deux, demain, vous vous occupez des escaliers. Elle, de la chambre. Moi, je prends la vaisselle. Elle qui Elle signe. J'ai pointé du doigt, donc j'ai pas besoin de donner mon nom. Métis. Non, regarde, moi, quand tu regardes les femmes échanger, je ne pas, regarde. En fait. Le gars est d'abord chaud. Demain, toi, tu vas nettoyer le salon. Ouais, que Seigneur. Et comment il s'appelle? Karine s'occupe des toilettes et du balcon. Moi, je suis à la vaisselle, les assiettes, des marmites et le sol de la cuisine. Et le salon. J'ai dit, elle s'occupe du salon. Et L'eau. Ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Et qui va charger le pain? Quel lourd des tâches. Si vous voulez me charger, même pas ça, ne pas l'avoir le téléphone. Vraiment. Mais la personne qui est... Ok, comme vous venez de constater, c'est bien ce que je viens de voir maintenant. Là, franchement, on est à harmonie, on est en unité en fait. Mais je veux parler de ce qui se concerne le travail ici. Il y a certains gens qui travaillent, certains gens qui ne travaillent pas. Mais les gens qui travaillent n'ont pas eu à parler de ça, que bon, voilà, pourquoi ils travaillent, d'autres ne travaillent pas. Bon, c'est notre délégué qui a donc vu cet aspect, elle a donc décidé de partager en fait, comme elle vient de le faire. Bon, aussi pour le bon monsieur, et c'est pas les deux paresseux sont en train de se discuter eux-mêmes en fait. Et je veux aussi apprécier Karine pour tout ce qu'elle fait. Franchement, parce que j'ai apprécié trop Karine. Bon, malgré le fait que le travail qu'elle fait, ça a un peu eu, elle a le résultat un peu bas. Comme on a partagé la respect, elle va bien travailler cette fois-ci. Les gens ont cité Océane. Ah. Qu'elle a passé toute la nuit, elle était couchée toute la journée. Et puis maintenant, comme elle avait la lourde charge de charger le pain, de tartiner le pain, comme elle ne pouvait donc pas faire ça, le délégué m'a attribué cette charge et aussi je dois faire les courses et sortir les poubelles. Donc de mon côté, moi, ça va. De toutes les façons, je suis résistant, je peux tout faire. Ce que mes oreilles viennent d'entendre, mon ami, tu dirais que quoi? Apparemment, on me traite de paresseuse. Alors que j'ai même une témoin valable, Karine. Ah ben oui, j'ai témoin. Je pense que hier, nous avons chargé les pains. On a chargé les pains que le bon monsieur Ismaël est assis croisé ses pieds. Là, c'est d'abord Ismaël qui m'a posé cette question le matin, quand on partait acheter le pain, parce qu'il s'est proposé d'aller m'accompagner. En route, il me pose la question que est-ce que tu apprends même à quel moment? Toi-même, tu vois, il ne travaille pas beaucoup. Il n'y a que Virginie, les délégués, qui fait que quand elle me voit occupée, elle se lève et vient m'aider. Comme ce matin, par exemple, elle s'est levée avant moi-même, puisque j'étais vraiment épuisée. Elle avait déjà, en fait, elle me réveillait en disant, voilà, j'ai déjà fini de laver les assiettes, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela, mais jusqu'à là, personne ne l'a écouté alors qu'elle est déléguée. Nous étions en train de vouloir un peu réorganiser, un peu la structure dans laquelle vraiment nous vivons déjà, pour essayer un peu de mettre plus d'ordre, quoi. Parce que franchement, on sait parfois généralement que c'est pas facile. Mais comme nous sommes déjà une famille, alors nous avons qu'un seul but au fait de s'entendre. Comme mon délégué l'a si bien dit, c'était juste pour essayer de départager les tâches pour que dorénavant nous évitions vraiment tous ces malentendus, quoi. Je vais d'abord punir le délégué. Les deux délégués qui n'ont pas pu donner un ordre par rapport à la situation et au désordre qui prévaut. Et ceux qui n'ont pas eu à travailler pendant qu'on disait de travailler, parce que là, si on a quelqu'un qui se plaint qu'elle fait tout, le reste ne fait rien, il faut qu'on les punisse sévèrement. C'est un travail d'équipe, le cinéma c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas meilleur, il n'y a pas nul. Quand on est sur un même plateau, on doit se serrer les coudes.
c'est ce climat d'accoudoiement que nous on veut imposer à ceux qui viennent, parce que l'égoïsme ou alors l'individualisme ne sont pas de ce milieu. Mais tu es délégué, tu n'as pas un service à une fallait. Ah bon, Tu m'as bien vu quand je l'avais des choses doivent changer maintenant. Carrie, maintenant, je veux l'arrêter maintenant parce que pour nous, elle et moi, on a travaillé ensemble, après j'ai nettoyé le sol. Ça va pas se passer comme ça. Oh là là, pas facile pour les apprenants de s'organiser dans leur château. La vie au quotidien nécessite pourtant la participation de tous. Une situation qui ne va pas plaire aux formateurs et la punition est assez sévère. Les apprenants vont-ils affronter cette épreuve infligée à cause de leur indiscipline ? Ouvrez-moi, hey, ça va, respire. Oh oh, on dirait bien qu'une candidate n'a pas pris part à la punition de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle a, la candidate Martine? Que d'émotions dans cet épisode de Dreamcast Show. La bouche pour respirer. Respire. Océane. 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 Respire. Hey. Respire. Respire profondément. En principe, nous devons éliminer la première du genre, élimination. Mais il se peut que nous avons commencé par contre par le coup. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. L'élimination d'aujourd'hui, qui devait être l'élimination directe, aujourd'hui a eu un petit bémol. Parce qu'il y avait déjà une candidate qui a malheureusement été indisponible. Parce qu'elle est malade, elle est hospitalisée. Et nous avons trouvé opportun de l'éliminer une fois, malheureusement. C'est pas gentil, mais on n'a pas le choix. C'est le but de la compétition. Donc, nous sommes vraiment désolés pour elle et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Martine, vraiment désolé.
j'ai invité aujourd'hui tout le monde qui veut faire dans le cinéma de passer aussi par l'école parce que c'est vraiment une très bonne chose. Et l'ambiance, tout ce qui se passe avec avec Alain Beaumont, vraiment, la manière qu'il explique le cours, j'ai vraiment compris beaucoup de choses parce que, en fait, avant, je n'entendais rien. Je ne savais même rien de ce qu'il veut dire cinéma. Et aujourd'hui, je vais vraiment dire merci pour ce casting qui a été lancé, qui a été une occasion pour moi de connaître vraiment beaucoup de choses. Et je dis vraiment merci à tout le monde. Merci. Bon, en fait, aujourd'hui, il n'était pas prévu qu'on fasse vraiment cours. On devait procéder à l'élimination. Mais on a eu la chance parce qu'une candidate a désisté. C'est ce qui nous a un peu sauvés. Donc, du coup, tout le monde continue la compétition. Et celle qui a désisté est d'office éliminée. Alléluia. Il n'y a pas eu d'élimination aujourd'hui parce qu'il y a notre... je ne vais pas dire adversaire, notre sœur Martine qui a été indisposée, donc elle a été éliminée. En fait, s'il faut retenir 2-3 choses par rapport à Messner, il faut simplement comprendre que pour Messner, c'est le act before you think. Pour Messner, en réalité, il s'agit de tuer l'intellectualité de l'acteur, mais plutôt de développer un sens accru par l'entraînement et l'instinct qui vont te permettre de jouer sans réfléchir. Une élimination annulée, une candidate qui est sortie de l'aventure, mais il faut rester focus sur le cours. Le cours sur le jeu d'acteur au cinéma a bien reconcentré nos candidats. Enseigné à la Neighborhood School. Neighborhood. Playhouse. Playhouse School. Neighborhood Play School. Playhouse School. Of the Theatre of the New York. Of the Theatre of New York. Cette technique est néanmoins très différente du méthode acting destructif. C'est quoi la méthode Stan? La méthode Stanislavski est la méthode où l'acteur doit aller puiser les émotions dans son subconscient. Oui, La méthode de Stanislavski est une méthode dans laquelle l'acteur doit chercher à danser avec son subconscient pour à la fin sortir un jeu vrai et juste. Qui d'autre? C'est une méthode qui permet d'aller puiser dans son subconscient les expressions afin de rendre notre jeu juste et vrai. La méthode de Stan veut simplement dire que c'est une méthode qui se base beaucoup plus sur l'intériorité de l'individu pour pouvoir jouer juste et vrai. Et quand on parle de l'intériorité, c'est juste les dispositions de ton subconscient. Ça veut dire que au lieu d'essayer
lui peut-être il demande de le retenir, de le laisser là où il est pour jouer avec l'extérieur que l'intérieur. Oui, c'est déjà une petite approche dans la technique de Messner. Messner, lui, ne préconise pas qu'on aille fouiller à l'intérieur de nous. Et si on ne peut pas fouiller à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on fait? Messner vous dit que laissez votre esprit. C'est ça la grosse différence qu'il y a entre Messner et Stan. Parce que pour Stanislavski, c'est à l'intérieur de toi que tu peux chercher cela. Donc ça veut dire la source de ton jeu juste. La source de ton jeu vrai. C'est à l'intérieur de toi. Maintenant, Messner, lui, te fait comprendre que c'est tout le contraire. Il ne faut pas que tu ailles perturber ton esprit. Si tu ne pars pas donc à l'intérieur de toi, tu pars où? À l'extérieur de toi, ça veut dire... Si vous le comprenez comme ça, on aura tout compris le coup. On doit se laisser emporter par l'instant présent. On doit réagir en fonction de ce qu'on vit à l'instant. Continue. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Oui, on doit être spontané. On doit réagir avec l'instant présent. Bon, pour réagir donc avec l'instant présent, ça veut dire quoi? C'est ça qui veut que tu continues dans cette lancée. Oui. Il peut créer s'imaginant qu'il est en train de vivre à l'instant la situation. Si s'imagine, il est dans la méthode de Stanislavski. Est-ce que Gustave est un génie en jeu d'acteur? Non. Si Gustave n'est pas un génie, comment il parvient? En travaillant, qui dit mieux? Elle a dit en travaillant. Travailler veut dire quoi? Dans ce contexte? À s'exercer. En d'autres termes, ça veut dire que pour Messner, ne pas chercher des prédispositions ou des dispositions intérieures. Travaille. Entraîne-toi. Ça va te donner des dispositions qui vont te permettre de jouer de façon spontanée. Est-ce que vous comprenez un peu la différence qu'il y a entre Messner et Stanislavski? Je pense pour ma part, c'est juste inviter l'acteur à s'amuser, inviter l'acteur à se lâcher, inviter l'acteur à ne pas réfléchir quand il veut jouer, juste être spontané et vivre chaque moment à fond. Chaque prestation qu'il aura peut-être à faire doit être à fond, comme si c'était la dernière du genre. Donc, s'amuser à l'extrême. Et pour y parvenir, il faut au moins au préalable avoir fait des entraînements, ça veut dire des exercices, ça veut dire d'avoir travaillé, savoir faire une formation qui te donne un certain nombre de dispositions que face à la caméra, Nous venons de terminer avec le cours sur la théorie des Messner. Oui, ce que j'ai appris dans ce cours, c'est que Messner est totalement l'opposé de la théorie de Stanislavski. Oui, dans Stanislavski, on devait puiser les émotions
dans notre subconscient. Or, Messner, à force de s'entraîner, de travailler, de répéter, on finit par avoir les émotions que nous avons besoin. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.